Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures manga, BD ou comics. Et aujourd'hui c'est beaucoup de manga, il y a même que du manga. Et il y a surtout beaucoup, je crois que c'est la moitié, de manga de chez Glénat Éditions. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, je vais plus ou moins spoil chacun des tomes. Donc si vous n'êtes pas à jour sur un titre en particulier, en description il y a des timers de chacun des titres. On commence avec une nouveauté, c'est Honda-san libraire jusqu'à l'os. Alors c'est un titre que j'avais découvert sur Crunchyroll via l'adaptation animée qui était sortie il y a un an maintenant. Alors libraire jusqu'à l'os, c'est l'histoire d'une libraire au Japon qui raconte ses mésaventures, ses anecdotes cocasses dans son métier de libraire. C'était mon libraire à Yakushop qui m'avait conseillé l'animé, il disait c'est très drôle et ça lui rappelait pas mal de souvenirs en tant que libraire lui aussi, alors que lui il est libraire parisien et là c'est un libraire tokyoïde si je dis pas de conneries. C'est très drôle, il y a pas mal de clichés sur les... pas forcément sur les vendeurs, mais sur les clients, voilà, il y a les clients de yaoi, les clients de machin. Je trouve que ça tourne beaucoup autour de yaoi sur le tome 1. Alors, je me souviens que la saison 1, c'était beaucoup de blagues là-dessus, et sur les fanbases yaoi, beaucoup de fanbases yaoi, à croire qu'il y avait que ça dans son magasin. J'espère qu'on va avoir d'autres fans, genre les fans de Furio, les fans de manga de sport, qu'on va voir dans les prochains tomes, et on voit un petit peu la face cachée des libraires. Parce que forcément, nous, on voit que le mec qui te vend le manga et qui te passe son code barre et qui te conseille de temps en temps un titre. Là, il y a aussi le côté, faut ranger, faut conseiller, faut se former. C'est super sympa. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça sorte en France parce que c'était vraiment un animé qui était déjà très spécial, ce qui est très très peu animé en fait. C'était limite un PowerPoint. Et en plus, vu le sujet, je me dis, bon, est-ce que ça sortira en France? C'est sorti. J'ai pas forcément envie de faire un manga à chaud dessus parce que bon, il n'y a pas grand chose à raconter, c'est un manga de blagues. Point, voilà, faut voir les blagues. Voilà, si vous êtes curieux, regardez l'anime sur Crunchyroll, si vous aimez le manga, voilà. Je sais pas s'il y aura une saison 2, en tout cas pour l'instant, je crois que c'est au moins les 3-4 premiers épisodes qui sont dans ce tome 1, donc, qui ont été adaptés en animé. Voilà, à voir la suite. Moi en tout cas, je vais continuer. C'est sympathique, franchement, Honda-san. Ensuite, alors est-ce qu'on peut appeler ça une nouveauté? Oui et non. C'est le tome 17 de Shaman King qui revient avec une édition deluxe chez Kana. Alors c'est le dernier tome de la série parce que il faut savoir que la série a été éditée une première fois en 32 tomes simples. Et en fait moi j'ai découvert ça au collège, donc il y a plus de 10 ans. Et je me souviens quand j'ai terminé le tome 32, j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait pas de vraie fin en fait. T'étais en plein, on va dire, imaginez, t'étais en plein arc des Chevaliers du Zodiac, la saga du Grand Pop. Donc t'arrives à la 8ème maison, on dit fin. Bah ouais, mais les 4 dernières maisons, le Grand Pop, on fait quoi? Non, non, c'est la fin du manga, vous arrêtez là. Bah c'était un petit peu ça, Shaman King. Donc j'étais très frustré, et des années après, au moins 5 ans plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à les mangas sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait une suite qui était uniquement disponible en scan, et donc j'ai découvert la fin de Shaman King qui était vraiment pas mal. Bon, un peu rushé. J'avoue qu'en relisant le tome, c'était un peu rushé. Et en fait, à chaque fois que je relisais Shaman King, ce qui me faisait chier, c'est que il fallait que je m'arrête au tome 32, que je lise mon ordinateur, que je retrouve les scans que j'avais téléchargés à l'époque pour les lire. Et ça me faisait bien chier. Et il y a quelques mois, Kana a annoncé la réédition de la série en gros format. Et, super sympa, ils ont édité le dernier tome de la série qui donc condense les derniers chapitres qu'on n'a pas eu. Alors en plus, il y a une jaquette réversible avec, franchement, le souci des détails. Déjà, ils ont repris un peu leur charte graphique avec ce logo avec plein de petites couleurs comme à l'époque. Et même le dos avec le... Attention, ce manga est dans le sens de lecture original qui se font plus aujourd'hui. Et franchement, ça fait super plaisir qu'ils aient vraiment fait ce souci des détails pour faire plaisir aux fans de la première heure qui n'ont pas forcément envie de racheter les 17 tomes. Déjà, c'est bien, on va pas attendre 17 tomes pour avoir la fin, ceux qui ont les 32 tomes. Donc franchement, je suis content. Et comme j'ai appris qu'en plus, l'édition Deluxe était sortie, donc il y avait le tome 1, il y a des pages retravaillées, donc je les ai repris. Voilà, j'ai pris le tome 1. Est-ce que je vais prendre la suite? Je pense, parce que franchement, déjà, le dos, franchement, avec la petite frise, je craque pour ça. Franchement, je trouve ça super cool dans une bibliothèque quand t'as des frises. Je trouve ça aide un petit peu que d'avoir juste une jaquette avec des têtes de personnages. Et surtout, contrairement à Soul Eater, à Slam Dunk, etc., où j'ai déjà les tomes simples, et à part avoir soit un tome plus grand, ce qui n'est pas le cas pour Soul Eater et Slam Dunk, et ou avoir un meilleur papier,
aucune plus-value, alors que dans Shaman King, il y a des pages retravaillées par l'auteur. Donc ce qui fait que je relis la même histoire, mais avec une évolution. Alors pas toutes les pages, mais il y a des pages qui ont été évoluées. Alors franchement, je pense que je vais continuer, et comme ça je pourrais vous réhyper sur Shaman King. Voilà, en tout cas, je vais reprendre la série. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je suis faible, hein, je le reconnais, mais Shaman King c'est trop bien, donc franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y. Bah, prenez les 2 tomes d'un coup, même si vous ne le lirez pas tout de suite, au moins, quand vous aurez acheté le tome 16, vous aurez le tome 7 juste après. Voilà, c'est bien. Franchement, Shaman King, j'aime beaucoup. J'en parlerai un de ces cas, je pense que quand la série sera à nouveau finie, j'en parlerai. Et en plus, prochainement, on va voir la suite de Shaman King Flowers, donc la génération d'après avec les enfants des héros. Ça va être trop cool, franchement, c'est l'année de Shaman King. Ensuite, alors j'ai encore commencé un manga, bon c'est un manga très court en 3 tomes, enfin 2 fois 3 tomes. J'ai acheté Destin Parallèle, lui et elle. Alors ceux qui connaissent pas Destin Parallèle, c'est 2 histoires en parallèle où en fait on va suivre 2 personnages qui vont tomber amoureux et on va suivre à chaque fois leur point de vue. Donc on va suivre le point de vue sur Destin Parallèle, lui, l'histoire du garçon, et sur Destin Parallèle, elle, on va suivre le dessin de la fille. Donc on va voir un peu leur point de vue et en fait c'est 2 histoires différentes, hein, où en fait on va vraiment suivre la vie de la fille et la vie du garçon, et un peu leur relation. Je trouve que le tome 1 est très intéressant sur un point, c'est que le garçon et la fille, on n'a pas la même perception d'eux vis-à-vis du point de vue. Genre pour la fille, le garçon il a l'air un peu connard. Très clairement à la fin du tome 1 tu fais... C'est quand même un petit peu un... T'as l'impression que c'est un peu un donjon qui essaie de fourrer tout ce qui touche. Et pour le garçon, la fille a fait un peu... Tu me casses les couilles, arrête de me coller. Mais avec la suite, j'ai lu les 3 tomes, enfin de chaque série. C'est super bien, c'est bien ficelé. En plus, alors il y a quasiment un chapitre sur 2, ça se finit. Ça fait des recoupements avec l'autre tome, l'autre série. C'est super bien. Et en plus, alors je pense que vous l'avez vu, chacune des couvertures, c'est comme ça. C'est une frise, donc ça se suit. C'est une grosse illustration. C'est super cool, franchement, j'ai bien aimé. C'est un petit titre sympathique. Si vous cherchez un petit truc en 3-4 tomes, bah, c'est 2 fois 3 tomes. C'est sympathique, c'est une petite histoire d'amour sympathique, sans prise de tête, qui est plutôt bienvenue. Après 1 an, ça y est, le Lézard Noir édite enfin le 2e tome de Stop Ibaricon. Alors, ceux qui connaissent pas Stop Ibaricon, j'ai fait une vidéo dessus il y a 1 an maintenant, quand le tome 1 était sorti. C'est un manga du Weekly Shonen Jump, donc le manga où il y a eu One Piece, Naruto, etc., 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 il y a des années avant. C'est plutôt l'époque Dr. Slump Dragon Ball, avec un style qui rappelle pas mal Dr. Slump. C'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve dans une famille de Yakuza, et il tombe amoureux de la fille aînée du chef mafieux, sauf qu'il n'a pas de fille aînée, il a un fils aîné. Voilà, donc Stop Ibaricon, c'est un garçon. Donc c'est un manga qui parle de travesti, de transsexualité, c'est très sympa, c'est très drôle. C'est pas un manga qui va aborder à fond la caisse le sujet, mais c'est un manga qui est très drôle, qui est franchement très plaisant à lire. Le tome 1 était très cool, le tome 2 est toujours aussi cool. J'ai hâte de lire le 3e et dernier tome, et j'espère qu'on n'aura pas à attendre 6 ans, enfin pour avoir la suite, enfin au moins 1 an. Et alors, pour ceux qui sont à Angoulême ou qui seront à Paris dans pas longtemps, normalement, à Poum, c'est ça, Poum, il y aura un dédicace de l'auteur. Malheureusement, j'y serai pas, donc je suis un peu dégoûté. Mais voilà, ceux qui ont la chance d'être à Angoulême cette année, foncez, il y aura l'auteur. Faites-vous dédicacer Stop Ibaricon, franchement, je vous le conseille. On passe maintenant à des mangas de Glénat, et avec le tome 9 de Dr. Stone. Donc, pour ceux qui ont vu que l'animé, là on est très loin après l'animé, on est au moins 2 tomes plus loin. Donc on est dans la phase finale de l'arc de Tsukasa, donc avec Senku qui va affronter son ennemi de toujours depuis 9 tomes, depuis quelques mois. Donc le gros combat entre le clan de la science contre le clan qui est, on va dire, primal, primitif. Avec franchement un arc qui va très vite, enfin franchement un affrontement final qui va très vite, genre 20 secondes, voilà, c'est franchement un super arc. J'ai hâte que l'anime adapte ça, parce que franchement l'anime était de très bonne facture. Bon, c'était pas la claque de l'année, mais franchement c'était un super animé, une super série. Voilà, c'est pas mal, et c'est plus ou moins là où je me suis arrêté en scan de Dr. Stone, donc j'ai hâte qu'on ait les prochains tomes, parce que ça va être de l'inédit pour moi. En tout cas, Dr. Stone, c'est toujours aussi sympathique, bon, même si je trouve... Bon, là je trouve qu'il y a un peu plus de challenge quand même, mais je trouvais que les premiers tomes, jusqu'à, on va dire, un petit peu là, ça manquait un peu de vrais enjeux. C'est dans le sens où les personnages principaux ont un objectif, ils ont pas vraiment à galérer en fait, on les voit pas galérer tant que ça, c'est genre, ah faut qu'on ait ça, on l'obtient, chapitre suivant, ah, on a besoin de ça, on l'obtient, etc. etc. J'ai pas l'impression qu'ils galèrent tant que ça, et là j'ai l'impression qu'il y a, à la fin du tome, ça va devenir un peu plus dur pour eux de progresser dans l'univers qui est le leur. J'ai hâte de voir la suite.
Ranma 1/2 tome 12. Que dire de ce tome? Franchement, le truc qui m'a le plus marqué dans ce 12e tome, c'est l'arrivée de ce personnage qui est ici, qui est la mère de Ranma. Et franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors c'est un personnage, donc la mère de Ranma, elle a pas vu son fils depuis des années parce que le père de Ranma lui a dit t'inquiète pas, j'en ferai quelqu'un de viril. Sauf que Ranma aujourd'hui, bah dès qu'il touche de l'eau, il devient une fille. Donc c'est pas très viril. Et elle a dit ouais, si mon fils n'est pas viril, il fera seppuku. Je devrais le tuer. Et Ranma il s'est tout fait pour l'esquiver. Il reste en fille. Non mais Ranma il est pas là, revenez demain. Alors demain il fait ah il est pas là, revenez demain. C'était hilarant franchement. À chaque fois qu'elle passe c'est que Ranma il est en sueur. Il dit putain si elle découvre que je suis une fille, elle va me tuer. Et le père qui est pareil qui dit putain moi aussi je devais en mourir parce que je lui ai promis. Franchement c'était super et j'ai hâte que le personnage revienne parce que c'est un des meilleurs personnages qu'on a eu depuis quelques temps. On a aussi le retour de Taro Collant, donc un de mes personnages préférés, donc le fameux gars qui est devenu un démon, c'est un yeti, taureau, serpent, chauve-souris, et là il est tombé dans un autre lac où il devient à moitié pieuvre aussi. C'est génial, j'espère qu'il va revenir et qu'il sera de plus en plus n'importe quoi. Ce qui veut dire que les mecs peuvent entrer dans plusieurs lacs et avoir plusieurs pouvoirs. T'imagines le mec qui est... imagine si, comment il s'appelle, le cochon va dans le truc de la fille, il va devenir mi-cochon, mi-fille. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Blue Giant, tome 9 sur 10. Alors je tiens d'abord à le dire avant de commencer à parler du tome 9. Le tome 10 arrive dans 2 mois et normalement juste après, Glénat va éditer la suite de Blue Giant Suprême ou Super. Donc qui est la suite directe de Blue Giant, c'est un peu la saison 2, l'arc 2, où je pense qu'ils vont être professionnels cette fois. Là on est encore sur des lycéens, enfin des post-lycéens, voilà, parce que là ils viennent de quitter le lycée, ils sont à l'université, donc je pense que Suprême ou Super va adapter la partie où ils sont professionnels, ils sont enfin dans le métier de jazzman. C'était un super tome, bon, comme tous les autres. Là, il commence quand même, le petit groupe Café Dai avec ses potes commence à être un peu plus populaire. Ils vont dans des vrais concerts, ils commencent à participer à des vrais trucs. Tu sens que ça se professionnalise un petit peu leur histoire de jazz. Franchement, ça devient toujours aussi cool. Il y a la petite sœur de Dai qui commence à s'intéresser aussi au jazz, qui veut faire de l'instrument. Franchement, c'est super cool. J'ai eu un petit peu peur quand le pianiste a rejoint un groupe pour un remplacement. J'ai dit, ouh là, j'espère qu'il va pas les quitter, dire, oh, j'ai une opportunité, ciao les gars. Finalement non, à voir, il reste plus qu'un tome avant la fin de Blue Giant. Alors est-ce qu'il y aura une réelle conclusion ou est-ce que ça va être juste une fin ouverte pour Super? Je ne sais pas, à voir. En tout cas, Blue Giant, je vous conseille, c'est un super seinen. Ashman, alors c'est encore une nouveauté, mais bon cette fois c'est un one-shot de 170 pages, c'est un petit one-shot très court dans l'univers de Gum où on va suivre le motorball, donc ce sport qui est apparu dans le tome 3 ou 4 de Gum. Sport hyper violent, donc là c'est un one shot consacré à ça. C'est sympathique, mais clairement c'est pas un truc de ouf. Voilà, si franchement vous connaissez pas Gum, si je vous dis pas ouais il faut lire ça absolument, c'est trop bien, non, c'est pour les fans de Gum. Si vous voulez prolonger un peu l'univers de Gum, c'est un super titre, allez-y. Sinon si vous connaissez pas et que vous en foutez de Gum, passez votre chemin, voilà, c'est pas ouf. Par contre j'aime bien le style qu'a l'auteur dans ce titre, où il y a un style très différent, qui rappelle l'auteur Masato Issa, un style noir et blanc, avec un peu de trame, c'est tout. Voilà, c'est vraiment brut de décoffrage, j'aime beaucoup. Voilà, c'était sympathique, mais voilà, c'est vraiment fait pour les fans. C'est vraiment pas un truc... C'est pas avec ça que vous allez rentrer dans Gum, voilà. Et on finit avec Ajin, et bon bah Ajin un petit peu comme d'habitude, bah le souci que j'ai avec ce titre c'est que bon entre chaque tome il se passe pas mal de temps et que je me souviens plus trop ce qui se passe, donc ce qui fait que bah là il se passe des trucs de fou, mais je sais plus pourquoi ils font ça, qui est quoi, donc voilà, je n'en dirai pas plus, voilà, Ajin c'est sympathique, franchement c'était prenant la lecture, mais... bah, je sais pas trop pourquoi, enfin je sais qu'il est méchant, je sais qu'ils veulent vaincre le méchant, mais là il y avait un délire de l'enfermer dans un tube pour pas qu'il se régénère. Je me souviens plus trop pourquoi ils veulent faire ça, je sais qu'il a fait des trucs de fou, mais voilà, Ajin, faut vraiment que je me relise les 13 autres tomes pour, enfin au moins les 14 premiers tomes pour le tome 15, et j'espère que ça se termine prochainement parce que ça fait, je me souviens que ça fait 2-3 fois je me dis, j'espère que ça se termine prochainement parce que j'espère que ça va pas durer 30 tomes de plus, parce que là je sens que on est comme dans l'arc final, mais il faut vraiment que ça se termine prochainement, pas dans 10 tomes. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. Comme d'hab, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Discord, mon Twitter et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.